Monsieur le responsable de la prévention solidarité, Massif Prévention, monsieur le représentant de la présidence de l'Université Lyon 1, monsieur le directeur du Crous et monsieur le vice-président du Grand Lyon, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion, vous avez pu le voir, et beaucoup de plaisir que j'ouvre cette journée sur la confiance en soi et la réussite des étudiants en tant que co-directrice d'Altitude. Donc vous avez peut-être pu le voir, c'est une journée orientée vers le positif. On souhaite vraiment mettre en avant les ressources des étudiants. Alors bien sûr, il va peut-être falloir aussi pointer certaines difficultés, peut-être certains manques. Mais l'idée, c'est de rester à la fin de cette journée aussi sur cette idée de positif et de constructif. Donc cette journée est sur le thème de la confiance en soi. Vous voir ici tous aussi nombreux, malgré les tempêtes et les bourrasques, c'est beaucoup de confiance donnée à Altitude dans ses actions. Donc je vous remercie tous. Je remercie bien entendu aussi l'Université Lyon 1 qui nous accueille dans ses beaux locaux. En tant que première université de la région, je pense qu'il n'y avait pas de lieu plus emblématique pour accueillir une journée sur les étudiants. Merci également, bien sûr, au Crous, qui nous offre notamment le petit café bien agréable du matin et la pause café de tout à l'heure. Merci pour son soutien depuis les tout débuts de l'association. Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Labouret, Madame Thomas, Madame Martin-Piva, Madame Gourceau, Monsieur Fauquet, qui nous soutiennent depuis le tout début de l'association, nous ont aidés à grandir et nous ont donné beaucoup de confiance dans l'association. Merci également à la Massif Prévention, et notamment à Monsieur Gonzalez et Madame Fardy. Vous nous avez donné des conseils avisés dans toute l'élaboration de cette journée. Vous êtes un duo de choc qui nous inspire beaucoup. Voilà. Bon, bien sûr, je remercie tous les membres du comité de pilotage qui se sont réunis une fois par an pour construire cette journée. Il faut savoir que là, c'est vraiment l'aboutissement pour nous d'un travail de plus d'1 an entre partenaires et structures. Une fois par mois, pardon. C'est le travail au bout d'1 an, d'une fois par mois, oui. Voilà, et c'est vrai que ça a été un soutien très important pour nous. Beaucoup de discussions, beaucoup de moments aussi on n'est pas d'accord, mais c'était constructif. Voilà, et puis bien sûr merci à tous les intervenants de cette journée qui sont venus partager leur expérience, qui ont été d'accord de venir enrichir cette journée. En dernier lieu, bien entendu, je remercie nos chers bénévoles. Alors ils attendent que ça, vos questions, n'hésitez pas, et qui sont là pour nous soutenir. Et en dernier lieu, bien sûr, je remercie Gaëlle Ishiza pour tout le travail qu'elle a fait ces derniers mois. Merci beaucoup Gaëlle. Voilà, et puis un petit remerciement du cœur, merci à Fanny Sauvade. Sans toi, Altitude n'existerait même pas. Et s'il y a des moments où j'ai pas confiance en moi, par contre, j'ai toujours confiance en toi. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, pleine d'échanges et d'enseignements. Et je laisse donc la parole à Monsieur Gonzalez, responsable du service prévention solidarité à la Massif Rhône-Alpes. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Écoutez, nous, effectivement, ça a été un an de travail et on a été ravis de pouvoir, avec Isabelle Fardy, mener ce travail-là jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'était pas forcément gagné. Je trouvais ambitieuse cette idée d'une journée de réflexion, mais bon, j'espère que vous en tirerez profit et que ce sera intéressant pour tous. Nous sommes là parce que, enfin, vous connaissez peut-être ou sûrement le groupe Massif, qui est un groupe mutualiste d'assurance, mais pas que. On est assureur, mais on est mutualiste d'abord, et puis nos assurés sont des sociétaires. J'en profite pour dire que pour ceux qui seraient sociétaires, nous sommes en période d'élection des délégués, et vous avez peut-être entendu les messages qui passent sur les ondes. Nous, en tant qu'assureurs, on doit donc indemniser des sinistres, des sociétaires qui ont eu des sinistres, mais pour nous, assurer, c'est d'abord et surtout aussi prévenir. Et à partir de là, donc, ça fait un peu plus de 20 ans que la Massif mène des actions concrètes dans le domaine de la prévention, sur pas mal de domaines, bien sûr la sécurité routière, parce que c'est notre cœur de métier, l'assurance auto, parce que c'est très médiatisé aussi, parce que voilà, pas mal de choses. Mais également les accidents de la vie courante, on en parle un peu moins, et pourtant ça fait bien plus de morts que la route. Ensuite, les risques nautiques, la santé et la prévention du suicide. On a un travail important qui a été fait, et Michel Debout, ici présent, ne me contredira pas sur cette question de la prévention du suicide.
Pour nous, la prévention, au plan national, c'est 1800 journées de prévention qui sont organisées, c'est-à-dire à peu près 5 manifestations par jour. 450 000 personnes sensibilisées, c'est pas neutre. Un budget d'un peu plus de 4 millions d'euros qui sont consacrés à la prévention. Et si on ramène ça à la région Rhône-Alpes, c'est 142 journées d'action. C'est plus de 12 000 personnes sensibilisées et un budget de à peu près 250 000 euros par an consacré à la prévention sur tous ces domaines. Nous sommes donc partenaires de cette manifestation parce que nous nous sommes fortement, je le disais, engagés sur la prévention du suicide. Alors aujourd'hui, évidemment, on va plutôt, comme le disait Laurentine, relever les aspects positifs de la vie de l'étudiant, mais enfin, un certain nombre peut être en difficulté et c'est vrai qu'on doit aussi être en mesure de limiter les conséquences graves d'un malaise profond d'un étudiant. Donc on travaille à ces questions-là. Vous trouverez d'ailleurs un guide intitulé Équilibre dans vos pochettes qui explique la démarche qui est faite dans ce sens. Alors nous, l'association Aptitude, on les a rencontrés dans le cadre d'un projet intéressant qui était l'Agorae porté par Gaëlis, un espace de vie avec une épicerie solidaire, mais aussi un volet soutien psychologique aux étudiants. Et là, on a trouvé intéressant de pouvoir venir soutenir cette action et surtout permettre aux étudiants de pouvoir rencontrer des psychologues sans avoir à aller bourser l'équivalent d'une consultation dans le privé. Voilà, donc je veux saluer la présence, j'en ai déjà parlé, du professeur Denis qui est là, qui nous fera l'honneur d'un exposé tout à l'heure. C'est une personne très occupée, qui travaille en ce moment beaucoup à l'Observatoire du suicide, qui est un nouvel observatoire qui s'est créé, justement très, très important, très intéressant sur toutes ces questions-là, parce qu'on mesure mal les conséquences du suicide. Et donc, écoutez, je vous souhaite une bonne journée d'études et de réflexion sur ces questions, et puis donc, je passe la parole à mon voisin. Merci, bonjour à tous. Donc, il me revient finalement, même si je parle en second, de vous accueillir cette fois-ci au nom de l'université Claude Bernard Lyon-1. En particulier, je vous prie d'excuser l'absence du président François-Noël Gilly qui a un emploi du temps un peu compliqué, un emploi du temps de président, quoi, finalement. Alors, bien sûr, c'était important pour l'université d'être là, de s'associer à cette présentation, parce que, bien sûr, l'université, c'est un lieu d'ascenseur social, j'y suis particulièrement attaché, mais justement, je voulais insister sur la responsabilité sociale des universités. Ça n'est pas seulement de faire réussir ses étudiants par des programmes adaptés, par de l'innovation pédagogique, mais c'est aussi de se soucier un peu d'eux sur d'autres aspects, de se soucier donc finalement de leur bien-être. Alors oui, la réussite des étudiants, que ce soit ce gouvernement, le précédent, il y a eu des plans pour la réussite, en licence en particulier, et donc nous l'avons beaucoup regardé du côté des contenus, des modalités de contrôle des connaissances, mais effectivement cet aspect de confiance en soi, de bien-être des étudiants, malgré l'existence de services dédiés dans toutes les universités. Vous savez, il y a des services dédiés, certes, mais le nombre d'étudiants a beaucoup augmenté, les finances des universités ne sont pas toujours celles que nous aimerions qu'elles soient, il y a beaucoup de priorités, de plus en plus de transferts de charges, ok, et on ne peut pas s'occuper de tout, et bien sûr il y a des manques, et c'est bien, justement, que nous ne soyons pas seuls, et que, d'abord parce qu'on ne sait pas forcément tout faire seul, et parce que, surtout, les associations peuvent avoir des idées, les étudiants peuvent avoir des idées que nous n'avons pas, nous, en tant qu'institution. Nous savons apporter souvent des réponses institutionnelles, mais l'innovation, elle ne vient pas forcément que de la tête des universitaires. Vous citiez à l'instant Agorae, et justement Agorae, qui est un modèle, qui est né à Lyon, et qui est un modèle qui essaime dans beaucoup d'établissements. J'étais hier d'ailleurs à la commission des affaires sociales de la conférence des présidents des universités, à laquelle je suis invité, qui a lieu une fois par mois. Et bien le mois dernier avait été présenté Agorae à la commission des affaires sociales de
de la conférence des présidents d'université. Donc vous voyez, ces initiatives comme Agorae, typiquement, c'était quelque chose qui ne pouvait germer, à mon avis, que dans la tête d'étudiants, hein, parce que nous savons apporter des réponses institutionnelles, mais l'innovation, l'approche, le contact des étudiants, ben finalement, oui, c'est les étudiants qui l'ont en premier lieu. Donc peut-être, je rêve que dans quelques mois, on présentera à la conférence des présidents d'université, pourquoi pas, Aptitude, et ce que Aptitude a pu créer, a pu apporter. Alors, vous disiez tout à l'heure, il y a eu des difficultés, des fois on n'était pas d'accord, mais finalement, je voudrais vous rassurer, c'est tout à fait normal. Si au sein de l'université, il n'y a pas de débat, si au sein de l'université, ce n'est pas le lieu justement où on peut expérimenter plein de choses, où on peut brasser des idées, on peut se disputer d'ailleurs, ben, je me demande où ça peut être. Hein. Donc finalement, je vous rassure, finalement, vous étiez bien dans l'esprit universitaire de brasser des idées, et puis j'espère qu'il va en ressortir plein de choses intéressantes. Alors bien sûr, nous étions heureux d'être là, de voir que c'est une initiative qui se fait donc par des étudiants, avec des professionnels, avec le Crous. Ça me semblait évident que c'était la place aussi du Crous, mais je ne veux pas empiéter sur ce que veut dire M. Labouret. Tout ça pour vous dire que je suis particulièrement confiant dans le bouillonnement que j'espère on va avoir aujourd'hui et de tout ce qui peut en ressurgir. Et en tout cas, je veux vous rassurer, l'université est tout à fait attentive à ce qui peut ressortir de ces échanges sur le bien-être, la confiance en soi des étudiants, puisque voilà, il n'y a pas que les modalités de contrôle des connaissances, même si c'est beaucoup mon rayon, il n'y a pas que les programmes, la confiance en soi, j'en suis persuadé, est importante pour réussir, pas que pour les étudiants d'ailleurs. Voilà, et bien donc merci à tous et d'accompagner cette initiative. Jean-François Rue, vice-président du Grand Lyon et conseiller municipal délégué avec l'étudiant, il était évidemment naturel que la ville de Lyon participe à cette belle première, parce que je pense qu'il s'agit d'une belle première, mais je suis néanmoins très reconnaissant à l'association Aptitude d'avoir songé à notre ville. Mes remerciements vont évidemment en premier lieu à l'Université Lyon 1, qui nous accueille dans ses locaux. Ils vont à Aptitude, je viens de le dire. Et ils vont également au Crous, mais le directeur, M. Labouret, s'en expliquera davantage, parce que je pense que ce qui est en train de se dégager grâce à l'énergie et à l'imagination d'Aptitude n'aurait pas eu lieu si, dès le départ, le Crous n'avait pas fait confiance à cette initiative innovante, séduisante et en même temps pertinente qui était présentée par les jeunes psychologues d'Aptitude. La vie étudiante est une période absolument extraordinaire dans la vie d'un être humain. C'est le moment de tous les possibles, c'est le moment de tous les changements, c'est le moment de tous les espoirs. C'est quelque chose qui devrait être extraordinairement joyeux et qui ne l'est pas toujours. Parce que c'est également le moment de toutes les complexités, de toutes les inquiétudes, et peut-être même, compte tenu d'une certaine ambiance sociétale anxiogène que nous subissons tous, le moment de tous les malaises. Et notamment du malaise psychologique, même si sur d'autres plans, la santé des étudiants est également un domaine assez négligé par les étudiants eux-mêmes, et peut-être au-delà par les institutions. Il était donc extrêmement sain que des étudiants fassent ce diagnostic, parviennent à la conclusion qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a une action à mener en faveur des étudiants qui, parce qu'ils sont privés de leur famille, parce qu'ils sont inquiets pour leur avenir, parce qu'ils sont confrontés à des difficultés matérielles, souffrent. Et il est également heureux que ces étudiants aient trouvé un certain nombre de portes qui étaient prêtes à s'ouvrir pour les aider dans le cadre de la mission qu'ils s'étaient donnée. Alors ça a été le cas du Crous, je l'indiquais tout à l'heure, ça a été le cas de la Massif, et son représentant nous a expliqué quel était le sens de cette intervention, je crois que vous en êtes reconnaissant également. C'est aussi le cas de la collectivité, je tiens à le dire. C'est-à-dire qu'en relais au premier financement, aux premiers aides matériels qui ont été apportés à Aptitude, eh bien, la ville de Lyon a débloqué dès cette année une première subvention un petit peu symbolique. Je crois savoir qu'une subvention plus importante va venir en délibération lors du conseil municipal du 25 novembre. Et j'ai également bon espoir que dans le cadre du CCAS, eh bien, un financement qui certes sera modeste, certes sera toujours considéré comme insuffisant, mais qui néanmoins deviendra un financement régulier sur lequel il sera possible de s'appuyer, pourra être mis en place grâce à l'intervention du CCAS.
Je voudrais également souligner l'effort que fait la ville de Lyon en faveur de la population étudiante dans son ensemble, et non seulement de la population étudiante en difficulté, et salue la présence ici de Brigitte Regaldi, qui interviendra cet après-midi, et qui anime la maison d'étudiants. La maison d'étudiants, on ne l'a pas développée parce qu'il est présentable, il ne faut pas être trop long, mais offre toute une gamme de services. Et je crois que les possibilités offertes par Aptitude vont pouvoir élargir de façon significative le champ des offres qui sont faites aux étudiants et aux étudiants en difficulté dans le cadre de maison de l'étudiant. L'action de la municipalité, excusez-moi de prêcher pour nous, je ne suis candidat à rien, je ne fais que vous rendre compte des efforts qui ont été accomplis dans le cadre de mon mandat au cours de ces dernières années. Au niveau du Grand Lyon, des efforts significatifs ont également été faits en faveur du logement étudiant. Nous nous sommes donnés, dans le cadre du schéma de développement universitaire adopté en décembre 2010, comme objectif d'ouvrir 1000 nouveaux logements étudiants par an, car nous avons pris conscience du retard que notre ville avait accumulé au cours des décennies écoulées. Et nous tenons cet objectif, nous le tenons en partie grâce à l'initiative privée, mais nous le tenons également de façon principale grâce au dynamisme que c'est son directeur que je salue, le fait de bien me pardonner, développe dans ce domaine. Voilà ce que je voulais vous dire au nom de l'agglomération. Je suis heureux que cette journée ait lieu, je suis heureux qu'elle rencontre un tel succès, puisqu'en dépit de conditions un petit peu difficiles, eh bien, la densité de l'assistance montre qu'il y a une vraie mobilisation autour de cette question. Je vous souhaite donc d'excellents travaux et je vous remercie encore de votre invitation. Merci beaucoup pour ces mots, nous tous d'ailleurs très gentils. Pour le Crous, je voulais d'abord vous remercier tous d'être là aujourd'hui, parce qu'effectivement, la météo a dû en décourager quelques-uns. Remercier nos partenaires, évidemment, ceux avec qui nous bâtissons cette journée, Aptitude, la Massif, et ensuite remercier les autres partenaires importants, la région, la ville, l'université qui nous accueille, la mutuelle des étudiants, Gaëlis et d'autres d'ailleurs. Voilà, je tenais à vous dire ces remerciements très sincères. Alors, je vais juste faire un petit rappel parce que c'est peut-être une des raisons de l'organisation de cette journée. On avait constaté au Crous, et particulièrement dans nos résidences universitaires, qu'il y avait un besoin d'accompagner les étudiants autrement, enfin de les soutenir pour un certain nombre évidemment. Parce que les étudiants qui sont logés dans les résidences universitaires sont des étudiants qui sont a priori un petit peu plus fragiles que les autres. Ce sont des étudiants boursiers pour la plupart, je dirais, ce sont tous des étudiants boursiers. Ce sont des étudiants, sinon ce sont des étudiants étrangers. Et quand on est étudiant étranger, évidemment l'intégration est aussi un peu plus difficile. On s'est rendu compte évidemment au Crous rapidement qu'il ne suffisait pas de loger les étudiants, de leur donner des services hôteliers, comme on dit, un accueil, un concierge, des laveries, des parcs à vélo, enfin, c'est ce qu'on voit un peu, et on est souvent, je vois souvent des publicités dans ce genre-là, et donc on peut considérer que l'étudiant ainsi a tout ce qu'il faut pour réussir ses études. Et nous, on s'est rendu compte qu'évidemment, c'était loin d'être le cas et qu'il y avait un problème pour un certain nombre d'étudiants et qu'il fallait les soutenir fortement. C'est comme ça qu'on a rencontré l'association Aptitude, vous le rappeliez tout à l'heure, hein, Madame la Présidente de l'association, et qu'on a décidé d'ouvrir des points écoute dans les résidences parce qu'un certain nombre d'étudiants se sentent seuls, isolés, ont besoin d'être accompagnés, encore une fois, parce que s'ils ne sont pas, j'irais bien, dans leur tête, ils ont du mal à se concentrer sur leurs études. Donc nous avons développé ces points écoute, on a vu rapidement le succès de ces points écoute, et je crois que cette rentrée, plus que la rentrée précédente encore, ils sont extrêmement demandés à tel point que sur la plupart des sites, il faut qu'on trouve une solution parce qu'il y a trop de demandes. Donc le thème de cette journée que nous organisons ensemble, confiance en soi et réussite, c'est au cœur de nos préoccupations au Crous, je peux vous le dire, parce que c'est au cœur de nos missions, de nos valeurs, et on est
moi, je suis très intéressé par ce qui va pouvoir se dire aujourd'hui, par les intervenants, parce qu'on va écouter attentivement les intervenants, et aussi ce que vous allez dire, vous tous, parce que c'est le but un peu de l'organisation de cette journée, qu'il y ait des ateliers, vous êtes tous a priori au contact des étudiants, et ce que vous allez pouvoir nous dire, ça nous intéresse aussi beaucoup. Voilà, je m'arrête là, je ne vais pas en dire plus, je crois que le but c'est justement de travailler, d'échanger aujourd'hui, et on va être, nous, très attentifs. On vous remercie tous.